Bonjour et bienvenue dans cette 6e partie. Donc dans cette partie nous allons voir quelques principes d'alignement, de centrage, et nous allons commencer à mettre en pratique un petit peu tout ce que l'on a vu au travers d'une page qu'on va commencer à designer avec le CSS, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai une page d'index et une feuille de style. Tous les deux, hein, c'est les mêmes depuis le début. Dans mon espace de travail, mon projet de test, c'est toujours mes deux mêmes pages. Donc le title here, je vais peut-être lui mettre un titre quand même. Je vais appeler ça projet CSS. Et ici, on va commencer. Donc, pardon. Au tout début, je vais vous faire voir plutôt 2-3 sites qui vont nous servir. Donc dans un premier temps, je vais rester sur Google, on va avoir Color Picker. Voilà. Donc le premier, colorpicker.com. C'est une palette de couleurs qui nous permet, voilà. On se déplace, on a une couleur, on choisit la teinte, plus ou moins claire, et puis voilà. Donc ça, je vais l'ajouter dans mes favoris. Un autre site qu'on va utiliser, c'est un petit peu comme le Lorem Ipsum, mais là c'est pour des images. Donc ça s'appelle Lorem Pixel. Voilà, en .com. Donc c'est pareil, je vais enregistrer cette page. Et pour le moment, je vais en rester ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est copier le lien, l'adresse du lien. Alors comment ça fonctionne ceci? C'est simple, on appelle le site lorempixel.com. Un slash, ça va être la largeur de l'image, un slash, ça sera la hauteur de l'image. Après, à vous de donner la taille que vous voulez, ça va générer des images aléatoirement. Si vous voulez partir dans des catégories spécifiques d'images, dans ces cas-là, vous avez des catégories que vous pouvez choisir apparemment. Voilà. Donc pour le moment ici, je vais partir très simplement sur un paragraphe qui va contenir une image dont la source est ce que je viens de copier. Donc je vais laisser 400-200. Le alt, je vais pas m'en servir, donc je vais l'enlever. Et dans ce paragraphe, je vais générer un lorem de 400 mots. Un très gros lorem. Voilà, j'enregistre ma page. Côté style, il n'y a rien du tout, c'est vide. Et on va regarder ce que ça donne. Donc je le lance dans Chrome. Alors des fois le lorem c'est bien, mais des fois ça prend un peu de temps aussi, surtout que là je suis dans un ordinateur virtuel. Voilà ce que ça donne. Donc on s'aperçoit premièrement que l'image et le texte, le texte n'est pas à côté de l'image. Donc ça on a appris, pour rendre un texte libre, on va dire, on va mettre l'image flottante à gauche, comme ça le texte va venir coller le bord droit de l'image. Donc pour faire ça, on va dire notre balise image, on va lui faire un float left. J'enregistre. J'actualise ma page et on voit que le texte remonte à côté de l'image. Donc vous voyez le principe du lorem, c'est qu'il me change l'image tout le temps. Donc ici on se rend compte par contre que
le texte est très collé à l'image. Donc ça, on pourrait s'amuser avec ça d'ailleurs. Mon image, je vais lui mettre un background color du type, je vais chercher une couleur avec mon color picker. Donc on va prendre un rose assez clair. Voilà. Et je vais lui mettre une bordure. Donc border. Cette bordure fera un pixel, sera solide. Et c'est tout, la couleur par défaut sera noire. De même que mon paragraphe, je vais en faire la même chose. Je vais lui mettre un background color. La couleur je verrai après. Et une bordure. Même chose. Un pixel. Solide. Je vais chercher une couleur pour mon paragraphe, genre cyan. Et j'enregistre. Puis, je vais voir ce qui se passe dans le navigateur sur mon projet. Donc on voit pas vraiment le rose de l'image, puisque l'image... le rose est vraiment sous l'image. Et le bleu, on voit ici qu'il est en dessous. D'ailleurs, on a eu un petit décalage qu'on n'avait pas tout à l'heure quand on n'avait pas mis la bordure. Donc ça, souvent, il faut faire attention dans les éléments CSS. Dès que vous ajoutez une bordure, surtout haute ou basse, des fois, ça peut vous provoquer un petit décalage de ce genre. Donc ça, c'est uniquement parce que j'ai mis une bordure à mon image. Si j'enlève cette bordure, on voit que maintenant le texte se colle plus à l'image. Et au passage, vous avez vu quand l'image s'est chargée, la zone était rose. Donc, ici on a deux solutions. Soit on fait des paddings, soit on fait des margins. Alors, le margin, ce qu'on a utilisé assez souvent, ça va permettre de décaler, en fait, sur des marges extérieures, l'image. Donc ici, je vais m'amuser à faire un margin de tous les côtés. Et pour bien le voir, on va mettre, allez, 35 pixels. J'enregistre et je regarde ce que ça donne. Donc mon image a une marge de tous les côtés de 35 pixels dès que je vais actualiser. Et on voit que le margin a décalé l'image par rapport à mon paragraphe. Mais c'est sur les bords extérieurs de l'image puisque c'est dans le bleu comme on peut le remarquer. Regardons si maintenant, à la place d'un margin, on avait fait un padding. J'actualise. On a la même chose, l'image est au même endroit. Sauf que cette fois-ci, c'est plus l'extérieur de l'image qui s'est décalé, mais c'est plutôt en fait l'intérieur de l'image. L'image n'a pas changé de taille et du coup ça s'est adapté pour qu'il y ait vraiment 35 pixels de tous les côtés. Vous voyez pourquoi la couleur rose. Donc ici bien sûr 35 c'est beaucoup trop grand. On pourrait dire 10, je pense que ça serait suffisant. Alors qu'en est-il si maintenant je remets ma bordure ici? Là ça va pas changer grand chose. Tant que mon padding est plus grand que ma bordure. Ou mon margin est plus grand que ma bordure.
Donc on voit bien que cela n'a pas dérangé. Ah si, ça a quand même redescendu le texte en dessous. Donc voilà, c'est vraiment faire attention aux fameuses bordures. Surtout dans ce cas-là, quoi. C'est pas dans tous les cas, hein. C'est dans certains cas qu'il faut faire attention. Donc ici, super, on a notre image, notre texte. Comment faire maintenant si l'image, j'aurais voulu qu'elle soit mais de l'autre côté? Bah c'est le même principe, sauf que au lieu de le faire flotter à gauche, on le fait flotter à droite. Mon texte est écrit toujours dans le bon sens, et mon image est bien à droite. Bon, maintenant si je voulais mettre l'image autre part qu'au début de mon paragraphe, dans mon code HTML, puisque là l'image elle est au tout début du paragraphe. Donc déjà je vais la réduire de 2 l'image, donc au lieu de 400 je vais mettre 200, et au lieu de 200 je vais mettre 100, pour qu'elle prenne un peu moins de place. Et cette image, je vais la couper et la coller en plein milieu du texte de mon paragraphe. Et je vois ce que ça donne. Donc on voit que mon image a toujours ses marges et tout ce qui suit, et qu'elle s'est positionnée cette fois-ci à l'endroit où elle se trouvait dans le texte, mais pas exactement. Elle aurait pu se trouver par exemple ici dans le texte, mais comme elle est flottante, elle se met automatiquement sur les bords. Mais si on voulait la mettre au milieu, là c'est un peu plus compliqué. On peut essayer, mais ça va pas vraiment marcher. Donc premièrement, on pourrait se dire, bah, si on met un texte à ligne center, qu'est-ce que ça fait? Pour ça, il faudra déjà que j'enlève le float right, sinon elle flotterait toujours dans ce sens-là. On voit que l'image déjà s'aligne pas, et comme elle n'est plus flottante, et bah, le texte il est coupé là où l'image a été placée. Du coup, ça s'est bien remis en dessous, quoi. Donc on pourrait se dire, faudrait forcer son affichage. Donc display genre inline block. Et on actualise. Et on se retrouve avec le même problème. On pourrait se dire aussi caler un merging haut et bas de 0, gauche et droite auto. Et que du coup ici ça serait vraiment un display block. Et que mon texte à ligne ici me sert à rien puisqu'il n'a rien changé. J'enregistre et j'actualise. Parfait, mon image se centre. Et maintenant, c'est le texte qui ne voudra pas se placer à côté. La seule solution pour mettre l'image au milieu serait de créer une sorte de tableau, tout bonnement. Alors, un tableau, comment on crée ça? Bah déjà, c'est la balise table. Donc elle a des propriétés par défaut. Et ce tableau a des TR pour des lignes, table row, et des TD pour des data, table data et données. Moi ici, je vais vouloir une ligne avec 3 cellules, donc 3 table data, et un seul TR comme on voit. Et ici, je pourrais lui mettre un lorem de, je sais pas, 150. Ah, il sait pas, expand. Alors. Bon, visiblement, il y a un souci. Donc, je vais enregistrer le document.
Donc, vu que j'ai un petit souci avec Aptana, je vais l'arrêter et le redémarrer. Donc voilà, je viens de le redémarrer. Alors est-ce qu'il va me faire ça? C'est bon. Ici, la même chose, je vais lui faire un lorem 150. Et dans le TD, je vais aller lui mettre mon image. Voilà, donc je vais enlever mon paragraphe au-dessus. D'ailleurs, le paragraphe, on y reviendra par la suite. J'enregistre mon document et je vois ce que ça donne. Donc là, en même temps, je vais enlever quelques petits trucs sur mon image et mon paragraphe. Je vais enlever les règles. Et ici, on va se retrouver avec 3 colonnes, dont notre image qui va être au milieu. Voilà. Donc bien entendu, comme on le voit, le texte, il flotte pas vraiment autour de l'image. Donc on pourrait essayer de le forcer. Donc mon texte se trouve dans des TD. Donc je pourrais lui dire TD float left. Et aussi pour mon image, donc virgule, image. Et je regarde ce que ça donne. Donc on voit que cette fois-ci, l'image est carrément passée en dessous, et n'est même plus, j'ai même plus mes 3 colonnes. Puisqu'en gros, j'ai un petit peu cassé cet affichage à cause du float left. Parce que là, on se trouve dans un tableau, en fait. Donc la solution qui consisterait un petit peu plus entourer l'image, mais là c'est pas toujours évident, par exemple, c'est d'avoir déjà moins de texte, pour que le texte soit aussi grand que l'image, et ça, on peut pas toujours le prévoir des fois. Et rajouter encore 2 lignes au-dessus. Donc je rajoute un TR avec un TD. Sauf que ce TD, il va être spécial, puisque normalement je dois avoir 3 colonnes, donc je vais le fusionner avec l'attribut callSpan, qui va valoir 3. En d'autres termes, cette ligne fusionne sur 3 cellules. Et ici, un lorem, là je peux redire 150 du coup. Hop, là il n'a pas voulu encore. Voilà, et je vais faire la même chose en dessous. Rajouter une 3e ligne. Donc j'ai 3 lignes, la première et la dernière prennent l'ensemble de la page, puisque les 3 colonnes sont réunies en une seule. Au milieu j'ai 3 colonnes, dont celle de gauche et de droite ont du texte, et celle du milieu a mon image. Voilà un petit peu près comment ça peut se représenter cette chose. Donc après j'aurais pu mettre des largeurs fixes à mes colonnes pour que ça centre un peu mieux l'image, comme des hauteurs aussi un peu plus fixes. Et du coup on aurait l'image vraiment centrée au travers du texte. Donc là c'est juste pour vous faire voir un petit peu l'astuce comment on peut mettre une image entourée de texte, le plus simplement possible, parce qu'on peut le faire autrement, mais c'est plus compliqué. Donc on va revenir à un petit point. Donc j'ai effacé un petit peu tout comme vous le voyez. Ici je vais reprendre le principe d'un paragraphe avec un lorem de 5 et en dessous un H1
avec un lorem de 5 aussi. Et en dessous, un span avec un lorem de 5. Et le dollar, il va être en bold, en gras. Hop là. Ok. Ouais. Donc si je regarde ça basiquement, 1, 2 et 3 lignes. Le but, centrer les lignes. Alors, pour un P. Bah ça, pour un P, on l'a déjà vu. C'est texte, aligne, center. Et là, on va savoir ce qu'il fait encore. Voilà. Texte, aligne, center. Si je fais ça sur le P, pas de problème, ça fonctionne. Si je fais ça sur le H1, donc P, virgule, H1, ce qui veut dire pour tous les P et pour tous les H1, text align center. Et un H1 ça fonctionne. Qu'en est-il de mon span? Si je lui dis, bah, et, virgule, donc span. Et là on voit que ça fonctionne pas. Si je prenais bold à la place, bah on voit que ça fonctionne pas non plus. D'ailleurs le bold n'a pas été traduit. Donc on va mettre strong tout bonnement. Puisque normalement j'aurais dû voir en gras l'élément dollar comme on le voit maintenant. Et ici bah, je vais dire strong du coup. Pour faire voir que c'est la même chose, que ça fonctionne pas. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Qu'en est-il si j'avais un paragraphe beaucoup plus grand? Par exemple, lorem 400. Donc le P, comme je le centre, bah, ce deuxième P va aussi se centrer, grâce à ma règle de style. On y reviendra sur le span et le strong. Pour l'instant, on va rester sur le PH1. Donc mon paragraphe, on voit qu'il est centré puisque le texte est décalé des deux côtés. Donc ici, en fait, ce qui est centré, c'est le texte. Et c'est pas vraiment le bloc qui représente le texte. Puisque si on regardait les blocs, si on mettait des bordures, on verrait que le bloc il prend toute la largeur. Donc je vais pas le faire, mais imaginez que ça fait... voilà, c'est en couleur tout du long. Et ici, bah, c'est pareil. Sauf que le texte, il se serait un petit peu reculé. Ouais, on va quand même le faire. Copier. Donc, pour le P, le H1, bah, ça tombe bien. Background color. Je lui donne cette couleur. Et bon. Bordure, un PX solide. Ouais, je me doutais bien que ça ne l'aurait pas traduit. Voilà, donc on enregistre et on regarde. Donc on voit bien que tous nos éléments, une bordure tout du long, comme je vous avais dit. Et ici on voit que le texte, il se centre par rapport à cet élément, mais c'est pas l'élément qui est centré. Parce que si je donnais par exemple une taille à cet élément, imaginons que les P et les H1, pour l'instant leur largeur, comme elle n'est pas définie, il prend toute la largeur. Et là je vais lui donner une largeur,
width par exemple de 600 pixels. Et que j'enregistre. Et si j'actualise, on voit bien que en fait le texte est toujours bien centré, mais par rapport à cet élément bleu et pas par rapport à la page. Comme pour ce grand paragraphe ici. Si je voulais centrer ces éléments-là par rapport à la page, je devrais simplement leur ajouter ici un margin, donc des marges en haut et en bas de 0 pixels, à gauche et à droite, automatique. Ça va calculer en fonction de l'espace disponible, donc cet espace qui est ici, il va être divisé par 2, et la moitié sera pour la gauche, l'autre moitié sera pour la droite. En d'autres termes, ce contenu va être centré sur la page. Donc j'ai bien enregistré, et j'actualise. Et effectivement, le contenu est bien centré. Donc ici encore que notre texte, pour notre premier paragraphe, soit centré, peut-être que c'est ce que l'on désire. Pour un titre, souvent on peut vraiment le désirer de le centrer. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, pour un grand paragraphe ici, on n'aimerait pas trop centrer le texte. Donc comment on fait? Tout simplement, il faudrait dire que pour ce premier ou ce deuxième, pour le deuxième paragraphe uniquement, il faudrait pas centrer le texte. Donc ça, on avait déjà vu un petit peu le truc du genre, P plus P, comme ça évite de prendre le premier, mais ça ne prendra que le deuxième, à condition qu'il soit précédé d'un P. Et là, il n'est pas précédé du P, puisqu'il est précédé d'un span, donc ça ne marchera pas. Donc on pourrait demander le deuxième élément de P, donc avec la pseudo-classe nthChild, où on pourrait prendre le last child, puisque c'est le dernier. Donc pour ça on en a un autre, c'est directement last child. Hop là, il s'est pas sélectionné. Voilà, je veux le dernier P, et sur ce P, le texte à ligne, il est plus enter, donc il est left, par défaut. Super, quand ça marche. Ouais, par défaut c'est left. Et j'enregistre. Donc là, voulant dire que le premier P en haut reste bien centré, mais que celui-ci doit retrouver son alignement à gauche, comme normalement. Effectivement, il a bien retrouvé l'alignement à gauche. Et ici, j'aurais même pu jouer sur la façon dont les lettres sont espacées, puisque ça fait un peu bizarre. Je pourrais demander de justifier le texte. Donc, au lieu de mettre left, je vais mettre justify. Justifie. Fi. Bref. Et voilà. Comme ça, l'espace a changé, et mon texte, du coup, est plus carré, plus professionnel, comme dans les journaux. Quant à lui, lui, notre span, vu qu'il est de type inline, en ligne, tout comme notre strong est de type en ligne, lui c'est la même chose en fait, on peut pas le... Déjà tous les éléments de type en ligne n'ont pas vraiment de hauteur, donc c'est pas la peine de mettre des marges en haut ou en bas, ça fonctionnera pas. De même que par contre on peut les aligner à gauche et à droite. Alors je pourrais essayer sur mon span, donc span, faire un margin de 0 auto. Donc ça pourrait faire logiquement de centrer. Sauf que là, vu que j'ai pas donné de largeur, ça prend toute la largeur, donc j'ai pas de marge de libre
et du coup je peux pas le voir. Donc c'est pas très grave, je vais lui donner une largeur. Width, disons pareil, 600 pixels. Comme pour en haut. Et si j'actualise, ça marche toujours pas. Donc pour vraiment le centrer comme l'autre, il va falloir que je casse l'affichage du span en display bloc. Mais dans ces cas-là, tout le texte qui suivrait, qui serait accolé au span, bah ira à la ligne. Imaginons qu'ici j'ai encore du texte après le span. Lorem 10. Voilà. On va voir que ce texte en plus va être en dessous du span et que notre span lui sera bien centré avec son strong. Donc notre span est centré et l'autre texte est passé en dessous. Donc centré par un compte pas très légèrement, on va dire. Il est venu juste au bord du truc, mais c'est pas plus. On aurait pu mettre inline block aussi. Donc faut savoir que tout ce qui est balise en ligne, pour le centrage, le plus simple à leur faire, c'est de les entourer d'un paragraphe, tout bonnement. Je mets un P autour. Et mon élément se retrouve centré. Alors depuis le début, je déplace mes éléments et tout, et on voit que tout se colle. Donc pour espacer tous ces éléments, bah, comme on l'a vu, on a les margins ou les paddings. Donc pour quel élément? Les P et les H1. Donc je peux rajouter cette règle ici. D'ailleurs le margin ici, j'ai déjà appliqué 0 auto. Mais ici je pourrais dire qu'en haut et en bas, au lieu de 0, il y ait 5 pixels. Et j'actualise. Et du coup j'ai un espacement de 5 pixels. Donc ici on voit que c'est petit, alors que ça devrait être plus grand que cet espace là. Puisque 5 plus 5, 10. Du coup comme j'ai 5 en haut, 5 en bas, donc pour chacun, je devrais avoir 10. Mais en fait ici ça s'accumule, tout bonnement. En gros si j'ai 5 et 8, c'est 8 qui gagne. Si j'ai 12 et 24, c'est 24 qui va gagner. Dans le sens comme ça de vertical, toutes les marges vont, ou même les paddings, vont fusionner entre eux et prendre au plus grand. Et c'est ce plus grand qui donnera l'espace final. Par contre, si c'était sur le côté, en horizontal, les marges et les paddings ne fusionnent pas, en fait, ils s'additionnent réellement. 5 et 5, ça ferait 10 d'espace. Alors qu'ici, 5 et 5 dans le sens vertical, ça fait bien 5. Donc ça, c'est une chose à comprendre. Donc ici, si on voudrait exagérer, on pourrait mettre 10, et on verrait un peu plus d'espace. Bon. Jusque là, on a fait un petit peu le tour de ces histoires d'alignement. Alors ici, on va commencer par créer la structure d'une page. Donc souvent, on a le body, le corps de la page, et la plupart du temps, on va mettre une balise supplémentaire qui va tout entourer, et que c'est elle qu'on stylise en fait. Bon, on peut laisser sur le body pour le moment, mais vous verrez que par la suite, on en remettra une nouvelle. Une autre. Donc généralement, on va avoir le body, le corps de la page, on aura l'entête, donc un header. Ensuite, après ce header, on va venir à tout un bloc de contenu. Donc ici, on va le représenter. Alors, il y a une chose que je vous ai pas dit non plus. Avec mbet,
si on voudrait un div qui a la classe Toto, je ferais div.toto. Bon. Si je voudrais un div qui a l'identifiant Toto, je ferais div dièse Toto. Et ça ferait un div id Toto. En fait, je peux faire plus rapidement. Quand c'est un div, je peux dire dièse Toto, et du coup, ça va me créer un div qui va avoir comme identifiant Toto. Je peux faire la même chose avec une classe. .toto va me créer un div qui a comme classe Toto. Voilà. Ça marche que pour les divs. Hein. Si je fais .toto, vous avez vu, ça fait pas un span, ça fait un div. Donc, quand vous voulez faire des divs, c'est pratique à savoir. Donc ici, je vais prendre un truc qui va s'appeler conteneur. Donc ça sera une div, puisque j'ai commencé par un point. Et là-dedans, j'y mettrai des choses. Et on va finir par un footer, donc un pied de page. Voilà. Donc pour l'instant, je vais remplir le footer, puisque c'est ce qui va être le plus rapide à faire. Donc pour pas être embêté, pour aligner ce que je vais mettre dedans, tout de suite un paragraphe. Dans le paragraphe, voilà, juste un paragraphe, je vais écrire copyright avec le et commercial copy point virgule pour l'entité Unixver 2013. Voilà, c'est tout ce que je mettrai dans le footer. Alors dans le header, on va souvent avoir un truc qui va être un menu, donc on aura la balise nav, et là-dedans on va avoir des éléments. Alors soit on aura une liste qui donnera un menu un petit peu vertical, ou soit on aura des A, donc des liens, et du coup on aura des éléments horizontaux. Donc on verra bien, on pourra travailler avec une liste verticale, la rendre horizontale, tout comme des éléments horizontaux, on peut les rendre verticales. Toujours pareil grâce au display. Donc là on va partir sur des A, tout simplement. Et des balises A, je vais en avoir, disons 5. Donc le premier, ça sera la page d'accueil, donc je vais laisser dièse. Deuxième, ça sera page 1. Et je vais répéter ceci. Tout comme ici, j'appellerai cette page accueil. Ici, pour le moment, j'appellerai ça page 1, page 2, 3 et 4. Et ici, je vais renommer en 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, après la petite pause, j'ai rechangé le nom. Alors, dans le conteneur, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Donc, une section qui va comporter, pour le moment, un article. Et dans cet article, il y aura 3 paragraphes qui contiendront du lorem, allez, avec 150 mots. J'ai ma section, mon article, mon premier, mon deuxième, mon troisième paragraphe, avec à l'intérieur le lorem. Ok. Entre les deux, avant ma section article, je vais me recréer une section. Et dans cette section, je vais mettre un H1. Donc j'ai pas besoin d'un ID. Et je vais l'appeler mes premiers pas en CSS. D'autres termes, ça sera un petit peu le titre de notre page. Entre la première section et la deuxième section,
je vais les séparer d'une balise HR pour une ligne horizontale. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait sur ma page HTML. Pour le moment, côté CSS, rien. On va voir ce que ça donne. Donc, notre page pure et dure, voilà à quoi elle ressemble pour le moment. Le but est de la mettre en forme, de la styliser un petit peu. Alors pour alimenter, je vais ajouter des images au début de chacun de ces 3 paragraphes. Donc je prends le premier, je rajoute la balise image, http://lorempixel.com / une image de 150 par 80. Attribut alt, j'en mets pas pour le moment. Et je vais copier ceci. Oups là, je me suis trompé, pas grave. Et j'enregistre. Actualisons. Et on a notre image. Donc la première chose qu'on pourrait se dire, c'est que je pourrais faire flotter mon texte autour des images. Et mettre une marge sur les images. Ensuite, d'enlever les liens du menu, les trucs qui sont soulignés. Agrandir peut-être un peu plus le texte de mon menu. Et d'espacer un petit peu plus mes éléments. Donc ça, c'est ce que je pourrais faire en priorité, puisque c'est au début. Le titre, pour le moment, peut-être le centrer, le titre. Ensuite, faire ce que j'ai dit avec les paragraphes. Et au niveau du footer, ici, même chose, de le mettre peut-être en gras, en italique, et le centrer. Donc, faisons déjà ça en premier lieu. Donc ici, commentaire, le menu. Ensuite, viendra le titre. Puis, mes articles. Et le pied de page. D'ailleurs, je pourrais faire le pied de page tout de suite. Donc, c'est dans une balise footer que je trouverai le P. C'est seulement ce P là que j'ai envie de lui dire un texte à ligne. Center. En plus, ce P, je voulais lui appliquer d'autres petites choses. Comme un text decoration, un text style, normalement. Non, c'est un font style. Voilà. De type italique. Et un font white pour le mettre en gras. Donc c'est bold. Mon titre. Alors mon titre, il est dans un H1. Donc pour l'instant, je pourrais dire, bon bah mes H1, tu me fais aussi un texte à ligne center. Copie-colle pour aller plus vite. Donc au niveau des articles, donc ici je vais avoir déjà article, et j'aurai mes P. Plus particulièrement, je vais plutôt commencer par l'image.
les images, pour l'instant, tu feras un float left avec un margin de 5 pixels. Ok. Notre menu. Alors, pour nos A, le text decoration. À none, on ne veut pas de souligner, tout bonnement. Et on va mettre des paddings. Alors en haut et en bas ça sert à rien puisque c'est une balise de type inline, en ligne. Par contre, à gauche et à droite, on va leur mettre 10 pixels. Et pour l'instant, on va déjà voir ce que ça donne tout ceci. Donc, mon titre est centré. Mes images ont bien un espacement, comme voulu, et le texte est bien flottant. Mon copyright est bien en gras, italique et centré. Les éléments de menu n'ont plus de soulignés et se sont bien espacés. D'ailleurs, on voit ici que les marges s'accumulent, les paddings horizontalement s'accumulent, puisque ici on a un petit espace et ici on a le double de cet espace, tout comme ici on a le même double. En d'autres termes, là il y a 10 plus 10. Ce qu'on pourrait aimer avoir, c'est entre nos paragraphes, et uniquement sur le dessus, une ligne horizontale. Donc ça, on avait vu comment on faisait ça. Donc dans les articles, je veux un P qui précède un P. Ici, on va mettre une marge en haut, donc margin top, de, disons, 10 pixels. Et on va mettre une border top. Elle est loin la border top, voilà. Donc border top, 1 pixel, solide, et un gris assez clair, donc CCC. Voyons voir ce que ça donne. Donc parfait. Sauf que là je vois pas trop la marge. Donc je regarde la structure, j'ai bien un P qui précède un P. Donc on va peut-être plutôt mettre un padding à la place d'un margin. Voilà, ça va mieux décaler notre trait. Au passage, celui du dessus, hein, c'est bien le HR dans notre HTML hein, qui fait cet effet-là. Si j'enlève ce HR, bien sûr, sur le premier, on n'a pas de ligne. C'est juste nous qui l'avons rajouté à la main. D'ailleurs, je mettrais bien un HR en dessous de nos premiers pas et avant notre copyright. Donc mes premiers pas, quoique même pas,
entre notre menu, donc notre header, un hr, et tout à la fin, avant le footer, un hr. Voilà. Donc on voit le premier hr en haut, ceux de nos paragraphes qui séparent nos paragraphes, et celui que j'ai rajouté en bas. Donc ici, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir une image une fois d'un côté, une fois de l'autre. Alors comment je vais pouvoir faire ceci? Chacune de mes images se trouvant dans un paragraphe. Donc je pourrais dire, dans un paragraphe, tu me prends les images, là, le énième enfant, en even, alors je sais plus si c'est pair ou impair, mais on va vite le savoir. Et ici je fais un float, vu que pour le moment elles sont à gauche, je vais les faire flotter à droite. Et on va voir ceci. Donc mes images restent tous les trois au même endroit. Donc je pourrais faire comme ceci, je pourrais viser uniquement la deuxième image. Et on voit que là, ça ne marche pas. Parce que voilà, il y a l'épée qui se ferme, mais les images sont vraiment dans l'épée, et les images se suivent pas. Donc une autre solution consiste à créer des classes pour les alignements. Je vais me créer une classe left, et cette classe left fera simplement un float left. Et une autre classe right. Et comme vous le devinez, il fera un float right. J'enregistre, j'enlève cette petite partie qui n'a pas servi à grand chose. Et dans le HTML, les images que je veux voir flotter à gauche, je leur dis classe left. Voilà. Donc comme la première et la dernière va être à gauche, je le recopie sur la première. Et celle du milieu, elle va flotter à droite. Et j'enregistre. J'actualise. Et j'ai bien des images une fois à gauche, une fois à droite. Puis ainsi de suite. Donc ici le texte il va pas au bout, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je pourrais lui en rajouter un petit peu. Par exemple, l'orem 30, ça devrait suffire. Voilà, comme ça on voit le texte qui passe en dessous. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir appliquer un petit peu à nos éléments? Bon, encore la ligne tout en bas, elle me convient, mais la ligne tout en haut, elle me convient pas trop en fait. Limite, je préférais peut-être la mettre juste en dessous le titre. Donc je pourrais placer un HR comme ça directement, ou si je sais qu'entre chaque section, ça va être un petit peu le même principe qu'un P, je pourrais faire ceci tout bonnement. Vu que là je le fais pour un P, je copie
Et là je le fais pour mes sections. Et voilà, donc j'ai bien montré en dessous entre mes deux sections. Et là c'est bien mon HR que j'ai voulu garder. Donc on pourrait se dire, là le site, super, il prend toute la place sur mon espace. Ouais, je peux m'amuser à le réduire. Donc on voit que dans ce cas-là, il n'y a pas d'ascenseur sur le bas, comme il y en aurait sur le haut. Et je peux réduire très loin que il n'y a rien. Tout simplement parce que les tailles, elles se font un petit peu automatiquement. Et que bah du coup on n'a pas besoin de se préoccuper de ce genre de choses. Mais imaginons qu'on voudrait que notre site soit centré, comme on l'a vu un petit peu au début avec tous nos paragraphes. Et bah c'est là que je vais utiliser la balise que je vous ai dit au début, que j'avais pas créée, qui va tout entourer. Donc cette balise, je vais l'appeler... il va avoir une classe englobe. Là, je suis pas trop inspiré, donc je m'esquive bien par la tête. Hop, et ça, bah, comme son nom l'indique, hein, ça englobe tout. Qu'à l'habitude, faire un peu d'indentation. Et voilà. Donc cette classe englobe. Donc centrage du site. Ou de la page du site, hein, de ce qu'on veut, quoi. Ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc je l'appelle classe englobe. Et là, bah, on l'a vu. Il faut simplement donner une largeur. Et disons, je vais lui donner comme largeur 800 pixels. Et un margin 0 auto pour le centrer tout seul. Et regardons. Et mon site se centre automatiquement. Du moins ma page, le contenu de ma page, quoi. De même que si je continue à grandir, vous voyez que ça se centre. Par contre, vous avez vu qu'arrivé un moment, l'ascenseur refait son apparition. Donc ceci parce que je suis arrivé à la taille des 800, et du coup comme je descends en dessous, bah, le site ne se redimensionne plus. Donc ici, au lieu d'utiliser des pixels, on peut utiliser un pourcentage. Disons que au lieu de dire 800, bah ça va faire plutôt genre 80% de la largeur de ma page. Sachant que par défaut, le body, celui qui est au-dessus, serait à 100%. Si j'actualise, bon, j'ai des marges un peu moins importantes, mais là c'est pas la même dimension. Mais que se passe-t-il si je redimensionne maintenant? Et bien on voit que tout se réduit. Et que l'ascenseur, comme tout à l'heure, ne fait pas son apparition. Donc voilà la différence entre les pourcentages et les pixels. L'un va s'adapter, l'autre va être un peu plus contraint. D'ailleurs on retrouve la même chose au niveau de la taille des textes, surtout quand on a grandi. Certains vaut mieux qu'ils soient en EM plutôt qu'en pixels. C'est plus recommandé. Parce que EM, ça agrandit le texte de façon proportionnellement par rapport, je sais plus, à la page ou au zoom. Bon, en tout cas, c'est important de savoir que vaut mieux souvent utiliser des pixels et des EM au niveau du texte. D'ailleurs, on peut même utiliser des EM sur la largeur. Disons ici que je voudrais une largeur de 5 EM. Alors là, je sais pas ce que ça va du tout donner. Ouais, donc c'est pas très pertinent. On va aller beaucoup plus loin, 50 EM.
Voilà. Et qu'est-ce que ça se passe en M si je rétrécis? Bah on a le fameux ascenseur qui réapparaît. Du moins quand c'est pour un bloc, on va dire. Et qu'en est-il si j'agrandis le texte? Vous voyez que quand j'agrandis le texte, ça fait différent. Mais on a quand même les ascenseurs qui réapparaissent si le texte est beaucoup trop grand. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée là-dessus. On va revenir à notre 80%. Bon. Ici, nos liens de menu. On pourrait les personnaliser. On a appris à le faire. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre la balise A, que je vais recopier en dessous plutôt, et je vais lui dire sur la pseudo-classe link, donc quand tu n'as pas encore été visité, A sur la pseudo-classe visited, quand tu as été déjà visité, donc cliquez, A over, et attention, il faut mettre le over en premier, par rapport au active, parce que des fois ça fait des bugs. Et puis bah, le suivant, comme je viens de dire, le active. Et là, on va se dire... Alors, pour un lien normal, on va mettre une couleur violet très foncé. Donc souvent c'est un lien visité violet, mais là pour le coup il sera de ce couleur là. Donc un lien non vu, color en violet. Donc ceci déjà doit inverser la couleur de mes liens ici. Les bleus doivent passer en violet logiquement. Voilà. Donc pour les autres, pour l'instant, vu que j'ai rien dit, il reste de la couleur par défaut, donc violet. Alors, ça pourrait être perturbant, mais à moins que j'ai une autre idée sous la main. On peut pas le mettre en bleu, on peut pas le mettre en violet. Alors, en orange foncé, ça va m'embêter. On va essayer de prendre un cyan. Voilà, on va prendre genre bleu cyan, comme ça sera pas perturbant. Et pour les liens par défaut, eux ils vont avoir la couleur comme ceci, la même que celles qui n'ont pas encore été visitées. Donc maintenant je vais juste recopier l'attribut de couleur puisqu'il n'y a que ça que je vais changer par rapport aux éléments. Donc je vais dire que s'il a déjà été visité, il sera de couleur verte. Visité, couleur verte. Donc ce qui veut dire que logiquement, ma page accueil et ma page 4 doivent passer de couleur verte maintenant. Et les autres doivent être de couleur cyan, comme on vient de dire. Donc là on est bien vert, et là on est bien cyan. Quand je vais survoler un élément, je vais vouloir qu'il soit de couleur bleu foncé. Donc je prends un beau bleu foncé. Et ça, c'est à l'état over, survolé. Donc j'enregistre. J'actualise. Et je survole, on voit ces couleurs bleues. Presque violet. Donc quand je survole un élément qui a déjà été cliqué par exemple, si je clique dessus, on voit que la couleur redevient la couleur comme s'il a été cliqué. Là je n'ai pas lâché le clic, là je lâche le clic et le dièse est apparu.
Donc, quand je le survole, il n'y a pas de dièse. Quand je clique dessus au moment où je le survole, vous avez vu, il change de couleur. Dès que je le lâche, on doit voir le dièse apparaître. Donc là, c'est parce que, voilà, je n'avais pas réactualisé. Donc là, c'est qu'il a envie de m'embêter, le document. Ah. Voilà, donc je vais répéter à nouveau la même chose. Donc je suis au survol, ça passe en violet. Si je clique mais que je lâche pas le clic, vous avez vu que c'est en bleu. Et dès que je lâche le clic, hop, j'ai le petit dièse qui est apparu, et lui qui est redevenu en vert, comme si il avait été cliqué. Donc je vais essayer de relancer la même page. Ok. Et là, on va s'occuper du dernier état, active. Donc cet état active, je vais le mettre en rouge. Voilà. Et la dernière fois, j'avais pas trop su vous l'expliquer. En fait, active, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire voir. Donc je vais réactualiser exprès. Voilà. Quand je survole, ça fait bleu-violet, d'accord? Tout à l'heure, quand je cliquais mais que je lâchais pas le clic, ça me mettait du bleu. Bah regardez ici maintenant, si je clique et que je lâche pas, il est rouge. En fait, le active, c'est quand vous cliquez sur l'élément mais que vous n'avez pas encore relâché le clic. Voilà, maintenant j'ai le dièse qui apparaît, il reste de cette couleur-là. Je survole, je clique, ça change de couleur, je lâche, et je suis passé par les 4 couleurs comme on a pu le voir. Voilà pour cette partie-là. Alors, on va essayer de faire un peu mieux. On va aller faire un petit tour chez Google Images. Et on va demander une image de fond. Alors, disons que celle-ci elle a l'air pas mal. Donc, je vais prendre sa taille réelle et je vais enregistrer cette image. Donc je vais l'appeler fond et je vais la mettre à côté de mes éléments HTML et autres. Donc dans développement, mon espace de travail, CSS3, mon projet de test. Si je vous fais voir, il y a mon index et mon fichier de style. Donc mon fond, ça sera un fichier JPG. Ce que j'aimerais bien sur mon site, à page, c'est au lieu que ça soit tout blanc, d'avoir cette image de fond. Et bien ce que je vais faire, c'est avoir mon menu, hop, fond du site, et je vais styliser la balise body. Pourquoi body et pas englobe? Bah body c'est tout le fond de ma page. Englobe c'est uniquement ce carré qu'on voit. Alors on le voit pas vraiment mais c'est ce qui fait qu'il y a ces marges là et du coup englobe c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Si je mettais une image de fond sur englobe, elle serait tout autour de ça mais j'aurais des marges blanches de chaque côté. Moi je veux que tout soit rempli. Donc c'est pour ça que je vise body. Et dans body, je vais utiliser la propriété background image cette fois-ci. Pas color, mais bien image. Ici, on cible une image par URL entre parenthèses et entre guillemets. Et ici, on pourrait mettre HTTP ou ce que vous voulez, tant que ça donne le chemin de l'image. Moi ici, l'image elle est juste à côté du fichier de style et mon image s'appelle fond.jpg. Après, vous adaptez, si vous avez mis dans un dossier image, bah vous mettez image slash fond.jpg, etc. Je reviendrai pas là-dessus. Donc voilà, sur mon body, j'ai une image de fond qui est celle que je viens de cibler. Qu'en est-il? J'actualise, et bam, j'ai une belle image de fond. On comprend mieux un petit peu pourquoi j'ai choisi des couleurs claires. Le tout, c'est que mon image, là, ici, je vois pas très bien le texte. Alors, comment je pourrais faire pour que j'arrive à bien discerner le texte?
je pourrais ajouter une sorte de calque par transparence qui me laisserait apparaître le texte sur cette transparence tout en me laissant apparaître l'image par derrière. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est pas d'entourer le menu. Le menu, j'aimerais bien le laisser en... Pour le moment, le menu est entouré par englobe. Du coup, si je dirais que sur englobe, t'as un background color et puis je mettrais une couleur blanche, bon, ça serait en couleur blanche tout ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça démarre d'au-dessus du H1 et que ça prenne tout le contenu jusqu'au footer. Là. Ou voire même le footer, je peux le laisser tranquille comme il est. Donc qu'est-ce que je veux dire là? En gros, ma classe conteneur, puisque elle contient mon titre, ce que je veux, et je voulais pas le menu, donc ça tombe bien. Et ma classe conteneur s'arrête ici, et elle prend pas le footer. Donc ça tombe bien, et on comprend du coup pourquoi j'ai mis une classe conteneur ici. Je vais à la suite, et après le centrage du site, je vais mettre un calque de fond. Alors ça va être sur mon conteneur, cette fois-ci. Je vais appliquer un background color, sauf que au lieu d'utiliser une couleur hexadécimale, je vais utiliser une couleur RGBA pour avoir la transparence. Et là, je vais mettre un 210, 210, 210,07, allez. Et on verra ce que ça va donner. Donc en gros, 210, 200, quand vous avez trois valeurs pareilles, ça veut dire que ça va donner un gris. Donc plus les valeurs sont proches de 0 et plus ça va être noir, le gris sera noir, et plus c'est proche de 255 et plus le gris devient blanc. Et là il a une transparence de 0,7, donc il laisse passer les éléments à travers. On actualise. Et on voit bien notre palmier qui passe par derrière, et notre écriture du coup devient plus visible devant le palmier, ce qui est plus agréable à regarder. Voilà, donc là c'était le petit exemple d'une page. Bien sûr cette page on va l'améliorer. On va faire d'autres pages sur lesquelles on va dans un premier temps garder ce même contenu mais l'agencer différemment pour faire un autre type de page, une autre mise en page en fait. On va peut-être en faire une ou deux différentes, avec peut-être la même image de fond, ou une autre image de fond, ou une autre technique qu'on utilisera. Bref, j'ai pas encore d'idée sur la suite, mais ce qui est sûr c'est qu'on va continuer ce qu'on fait, et on commencera dans la prochaine vidéo à apporter des fonctionnalités CSS 3. Car jusque là, depuis le début, nous utilisons que des propriétés CSS 1 et 2, pas la version 3 encore. Donc voilà, sur ce, j'espère que cela vous a plu, que ça vous donne toujours envie de continuer à voir la suite des vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.